Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai pris mon petit cristal de lapis-lazuli, je ne sais pas si vous le voyez. Cette pierre est juste sublime, en tout cas moi j'adore. Anyway, donc on est reparti aujourd'hui pour les énergies du, cette fois je ne me trompe pas puisque hier je me suis trompée dans les chiffres, le mercredi 5 janvier 2022. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Laissez le reste de côté. Et c'est parti les amis. Alors, l'énergie générale. Je vais l'appeler la carte maîtresse. Celle qui va nous guider pour ces énergies du mercredi 5 janvier 2022. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Moi, comme toujours, je pense très fort à vous et je vous envoie beaucoup d'amour, les amis. Ok, aujourd'hui on a la carte de l'homme et on a la carte du rêve. Donc pour le mercredi 5 janvier. Je vais les laisser peut-être comme ça d'ailleurs. Voilà. Alors, la carte de l'homme. Ok, je vais y revenir dans un instant. On va aller voir avec les cartes. Non, je vais prendre d'abord les cartes Arcanum Tarot. Vous allez retrouver dans la description les tarots, les jeux de cartes que j'utilise, ok? Mercredi 5 janvier 2022. 5 janvier 2022. 5 janvier 2022. Ok. Et en dos de deck, nous avons ici la tempérance. On a, ok, ici vous voyez, on a la carte des étoiles, qui est la carte du rêve, de la connexion. Et ici en dos de deck, on a aussi la carte du rêve. Avec l'homme, l'homme a une énergie plutôt... Donc ça peut être pour un homme, hein, mais ici, dans un tirage général comme ceci, ça va être plutôt une énergie d'action. Ok ? Avec la reine de bâton, on a une femme ici qui est beaucoup dans l'action, dans l'énergie. C'est une carte de feu. Vous voyez ces couleurs ? C'est une carte de feu. C'est une femme qui est aussi... ou c'est un personnage dans le tarot qui a très confiance en lui, en elle. Avec la tempérance, vous voyez ici on a le feu et l'eau. Donc il y a une idée de tempérer ses ardeurs pour faire ici, vous voyez cette jolie plante qui est en train de pousser. Pour faire pousser une plante ici, pour faire pousser un projet, pour faire émerger quelque chose dans la matière, dans le concret. Donc là clairement, moi je sens ici, on me montre les couronnes, on me montre aussi le soleil et la lune, les étoiles. Les astres sont en train de s'aligner. Il y a des choses qui ont ou qui émergent dans votre tête, ou bien vous avez peut-être pour certains d'entre vous obtenu des résultats d'un examen ou obtenu des compliments de la part de vos collègues au travail. Vous voyez, ou peut-être que ça vient tout naturellement de vous. Vous reconnaissez votre valeur et vous avez des rêves et vous vous en sentez capable. Et avec la tempérance ici, vous savez, vous voyez cette femme, elle regarde aussi au loin. Vous savez qu'en regardant sur le long terme, les choses vont se faire step by step, petit à petit, ok? Je sens des énergies ici très... c'est quelque chose... Il y a quelque chose qui est en vous. Vous n'en parlez pas forcément, vous le gardez quand même assez pour vous. Vous le gardez assez pour vous. Mais en fait, vous avez tout simplement pas envie de l'exprimer. C'est quelque chose que vous avez dans votre cœur et c'est quelque chose pour lequel vous êtes serein, sereine. Vous savez que ça va se faire. Peu importe la situation, si vous pensez là en regardant cette vidéo à une situation en particulier, alors oui, ça concerne cette situation. Alors on va aller voir un petit peu plus quand même en détail.
Cette carte, elle est belle. Okay. Nous avons ici le 6 de Pentacle et la Reine d'épée. Comme hier, hein, la Reine d'épée qui revient en plus à la même place. Ok. Ici, je sens que vous exprimez votre vérité. La Reine d'épée, c'est une femme franche qui n'hésite pas à dire les choses telles qu'elle le ressent. L'épée, ça va être la communication, ça va être... il peut y avoir de temps en temps quelque chose d'assez agressif quand même. Hein. Une épée, ça coupe, vous voyez un peu l'image. Mais ici, avec la reine, on a quand même quelqu'un de sûr de soi, qui dit les choses. Vous voyez, elle a sa main ici un peu... qui est un peu comme ça, genre... C'est un peu pour moi, je le ressens comme... je tranche avec douceur. Vous voyez un petit peu l'idée ? Dans cette carte aussi, je vois beaucoup de brouillard, je vois les montagnes. On a des obstacles ici, tout n'est pas très clair autour de vous, mais vous savez. Ok. Donc je reformule. Vous connaissez votre vérité. Alors là, c'est compliqué de parler pour une situation en particulier. Je vais y revenir, mais restons dans le général. Vous connaissez votre vérité, ok. Vous ne savez pas encore pourquoi vous pensez ça, ou comment ça va se faire, ou pourquoi ça vous vient, ou vous essayez, je vois un petit peu ici, de vous débattre dans un environnement qui peut-être pour certains est un peu toxique. Et en exprimant votre vérité ici, avec le 6 de Pentacle, on me dit que vous rééquilibrez les choses. Vous remettez de l'ordre dans vos communications, dans vos finances. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu des dépenses qui ont été faites récemment, peut-être par rapport aux fêtes de Noël, aux fêtes de fin d'année. Et là, on voit que vous avez donné, mais vous avez su ou vous êtes en train de rééquilibrer vos finances. Je sens qu'il vous faut des fondations ici solides, financièrement, pour pouvoir avancer dans vos projets. Ça va être plutôt professionnel, ou ça va être aussi, on me dit, des projets à côté. Il y a le mot hobby qui revient, donc des activités à côté qui vous tiennent à cœur. Par exemple, pour certaines personnes, ça peut être s'occuper des finances d'une association. Vous n'avez pas de raison, vous n'êtes pas forcé à faire partie de cette association, mais c'est quelque chose qui fait naturellement partie de vous et c'est naturellement quelque chose que vous devez faire, que vous voulez faire. Pour d'autres, ça peut être la création d'une entreprise à côté d'une activité. Ça peut être aussi, vous voyez, il y a une histoire de construction, de recherche aussi, et une histoire de gérer les finances pour des fondations solides. On voit une énergie ici masculine parce que là, ça demande à chacun d'entre nous, hein, avec ces énergies-là, d'être entreprenant, d'aller de l'avant. Ok, on va aller voir un petit peu avec le jeu du petit Lenormand. Pour les énergies du mercredi 5 janvier 2022. On a eu récemment la pleine lune en Capricorne, le 2 janvier. D'ailleurs, le Capricorne, là, c'est une énergie où on réfléchit, on analyse pour s'investir dans quelque chose de sérieux, pour construire quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, etc. Donc, ça ne m'étonne pas trop d'avoir ce genre d'énergie. Yes. Ah bah voilà, on est content. Alors là, on retrouve la femme et l'homme. Alors là, ok. Là, on a une histoire encore de tempérance. Hein. Ok. On retrouve ici, je vois une santé. Donc la tempérance, c'est aussi la carte de la santé. Hein. Quand on se
fait du bien, quand on se cocooning, on retrouve une santé. Ici, avec la carte numéro 5, il y a un changement, il y a un équilibre, il y a quelque chose entre deux, vous voyez ? Ici, on a l'homme, donc une énergie plutôt d'action. Et ici, on a la femme, une énergie plutôt douce, sensible, qui est réceptive. Ok ? Ici, on est dans l'action, l'entrepreneuriat. Ici, on est dans la réceptivité, on est dans l'intériorité. Là, je vois très clairement le feu et l'eau, un équilibre qui se fait. Vous voyez la plante que je vous ai montrée tout à l'heure ici ? Eh bien, la voilà. Ce bon gros arbre là, c'est cette petite plante là à la base. Ok. Bon, on va pas parler des plantes pendant 3 heures. Hein. Allez, on y va, on regarde les cartes. Qu'est-ce que vous voyez ? Là, vous voyez ma petite lapis lazulis. Ok. Alors ici, avec les cartes du Petit Lenormand, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Okay. Ici, on a une institution. Okay. Ici, on a quelque chose d'officiel. Ça peut être des papiers administratifs, ça peut être une histoire aussi de santé. Là, on peut avoir un hôpital. Il y a peut-être des personnes qui écoutent cette vidéo qui sont par exemple malades ou qui ont quelque chose, qui ont accumulé. Oups là. Ok, je reprends. Il y a des personnes ici qui ont accumulé de la fatigue et qui ont peut-être besoin de se reposer. Ça ne veut pas dire que vous allez aller à l'hôpital, je vous rassure, ni que vous avez quelque chose de grave, peut-être certains d'entre vous, mais peut-être pas tous. En tout cas, c'est quelque chose qui dure, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est quelque chose qui s'est accumulé. D'où les cartes ici de tempérance, d'équilibre, voilà. Il y a cette idée ici de mettre de l'eau dans son vin, hein. C'est une phrase qui me vient depuis tout à l'heure, mettre de l'eau dans son vin, mais c'est une histoire de... Vous allez ici trouver du temps pour rééquilibrer vos énergies. Alors, on me dit que certains d'entre vous ne vont pas forcément se reposer ou prendre soin de soi, et pourtant, faites-le. Il y en a certains d'entre vous qui vont naturellement le faire. Par exemple, je pense à des signes... je parlais de ça hier avec une amie. Les signes, par exemple, du poisson, les signes d'eau, cancer, scorpion, vont... surtout les signes du poisson. C'est des signes qui aiment se reposer, qui aiment parfois être tranquilles, qui sont beaucoup dans leur intériorité. En revanche, les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, c'est pas des signes qui ont tendance à naturellement se reposer. Or là, il faut trouver un équilibre dans vos énergies entre le feu et l'eau. Rester inactif, non, mais rester trop actif ou utiliser trop son potentiel énergétique, c'est pas bon non plus, au risque de vous abîmer, d'abîmer votre santé. Donc là, avec la carte du 6, hein, on voit clairement qu'il y a une histoire de rééquilibrage. On a quand même un mental qui est assez dur, hein, voilà. Il y a aussi, pour certains, ça peut être aussi une décision ici qui arrive d'une institution, des papiers officiels que vous attendez depuis longtemps, que vous avez, comment je vais dire ça ? Ok, je reformule ma phrase. Vous avez travaillé sur un dossier depuis longtemps et là vous avez des nouvelles. Voilà. Vous êtes dans l'attente d'une réponse et là il y a une nouvelle officielle qui tombe, il y a une vérité qui tombe. Pour des personnes qui sont par exemple en divorce ou en partage de trucs ou qui vendent quelque chose pour un, il y a une histoire de finances. Vous pouvez recevoir de l'argent de cette décision, ce qui va vous permettre de rééquilibrer vos finances. Voilà. Bon, je pense que j'en ai assez dit. J'espère que vous avez reçu des messages. On va passer aux énergies de l'amour, si vous le voulez bien. Alors, on va laisser ces deux cartes-là. Hein.
Et on va passer aux énergies. Non, on les enlève. On va passer, les amis, aux énergies de l'amour. Mercredi 5 janvier. Merci de me donner un message clair. Les énergies de l'amour. Ah 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 ah. Ok. Moi, je vais prendre celle-là. Voilà. Oh, jolie, jolie. Regardez cette jolie carte. Toute faite de bleu et de sensualité. Une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation. Donc ici, pour les personnes en couple, il y a une espèce de fusion. Peut-être vous prenez un peu de temps pour vous reconnecter. Il y a des discussions. Il y a une espèce de reconnexion. Ça peut être un moment court dans la journée où vous allez vous sentir proches l'un de l'autre. Pour les personnes célibataires, vous pouvez très certainement avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Un message d'un ex, par exemple, ou bien vous allez rencontrer cette personne dans la rue, ou bien vous voyez, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Vous n'avez pas ni organisé cette rencontre, ni prévu ce rapprochement, vous voyez, pour les couples, j'entends. On va aller voir un peu là, qu'est-ce qu'on a avec ça. Ouais. Pour les personnes célibataires, moi j'ai l'impression quand même que vous n'êtes pas intéressé pour retourner avec cette personne, pour vous qui voyez la vidéo. Après, on va aller regarder un petit peu plus loin. Oh. Ok. Ici, on a exprimé votre amour. Laissez-vous faire le premier pas. Ok. Ici, nous avons passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ok. Ici, nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. Je vais commencer par les personnes en couple. Pour les personnes en couple, il y a peut-être certains d'entre vous là qui vont être comme préoccupés par autre chose, par les enfants, par votre travail, par vos finances. Du coup, vous avez tendance, ou vous avez peut-être eu tendance à, là, ces derniers jours, à laisser un petit peu le couple, la passion, l'intimité de côté. Là, on nous dit que il est fort possible qu'à un moment donné de la journée, vous ayez envie tout naturellement de vous rapprocher de votre partenaire. D'avoir un geste tendre, d'avoir une attention, de passer un petit moment parce que vous voyez votre partenaire dans la cuisine et vous vous dites tiens, je vais me faire un chocolat chaud, une tisane, je ne sais quoi. Et là, vous prenez le temps de discuter ensemble. Vous voyez Et ici, le message pour les personnes qui sont en couple, c'est de vous autoriser à prendre ce moment, de vous autoriser à exprimer votre amour, à connecter avec votre partenaire parce que c'est un pilier quand même important de notre vie, ok ? Vous savez, pour qu'on soit équilibré, pour qu'on soit heureux, qu'on se sente bien, tout simplement, j'ai tendance à penser comme ça après c'est mon opinion, vous le prenez ou non. On a un peu comme 4 vies. Je l'ai entendu, ça vient pas de moi. Hein. On a notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie professionnelle et notre vie sociale avec nos amis et nos familles. Si un des piliers est déséquilibré par rapport aux autres, on va se sentir nous-mêmes déséquilibrés. Vous voyez, il faut que chaque plan là soit bien ont toute notre attention, pas tout le temps mais régulièrement. Par exemple, une personne qui travaille en permanence ne va pas pouvoir profiter de sa famille, de son couple et ni d'avoir du temps pour elle-même. Cette personne, elle va être misérable à la fin au bout d'un moment. Ça va être difficile à tenir moralement, vous voyez ? Parce qu'on a besoin de cet équilibre. Anyway, je reviens aux cartes. Donc voilà, autorisez-vous dans la journée à exprimer ce que vous avez envie de dire, vous arrêtez avec votre conjoint si vous avez envie de parler avec, etc.
Pour nos amis célibataires. Ok. Pour nos amis célibataires, je sens ici que vous avez peut-être, voilà, encore une fois, des choses. En fait, il y a d'autres parties de votre vie auxquelles vous pensez plus actuellement, ce mercredi 5 janvier 2022, que vous pensez plus par rapport à votre relation de couple ou aux amours. Et du coup, il y a ce déséquilibre qui se crée dans le sens où vous avez ce sentiment que votre vie manque un peu de passion, manque de peps et vous aimeriez bien rencontrer un partenaire et voilà, renforcer cette partie-là de votre équilibre de vie. Et là, on vous dit, voilà, moi ce que je vois ici, c'est du flirt. Lily. C'est du flirt. Vous voyez, Lily, elle est d'accord, elle dit oui. Tu dis oui, Lily. Lily. Anyway, voilà, il y a du flirt parce que ça vous fait échapper de peut-être des choses qui vous tracassent. Vous voyez? Voilà. Par contre, pour certaines personnes, ça peut l'ex qui revient, ça peut continuer un moment. Est-ce que c'est quelque chose de sérieux qui va durer dans le temps? Ça, vous le savez mieux que moi. Voilà, les amis. Très rapidement, une petite carte conseil, hop, avec le Work Your Light Oracle Cards. Tac, tac, tac. Et ben voilà, nous l'avons. Ok. Nous avons Mirror. Who or what is triggering you? Ok. Ici, ça nous dit... comment je vais le dire en français? Qui ou quelles sont les choses qui viennent vous chatouiller à l'intérieur? Vous voyez? Qu'est-ce qui résonne en vous, chez les autres, ou dans quelle situation il y a quelque chose qui vient attiser votre attention? Je sais pas si ça se dit, attiser l'attention. Bon, bref. Vous voyez, par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui va comment dire? Vous allez rencontrer peut-être l'ex là, ou bien vous allez discuter avec votre partenaire, et d'un coup, la personne va vous faire un compliment et ça va vous rendre très heureux. Et bien, demandez-vous en quoi ce compliment il est important pour vous et pourquoi il est important pour vous. Alors là, on est dans un peu le plus spirituel, développement personnel. Ou bien vous êtes attiré par un projet, vous êtes attiré par vous avez envie de faire quelque chose en particulier, et là on vous dit pourquoi. Qu'est-ce qui vient susciter cette envie en vous, dans cette situation, dans ce projet? Ou qu'est-ce qui vient attiser votre curiosité chez cette personne? Qu'est-ce qui résonne en vous? Vous voyez? Bon, j'espère que ça vous parle et que je me suis exprimée assez clairement. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée. Oui, toi aussi. Une excellente journée ou une très bonne soirée. À bientôt. Bye bye.